Donc bonjour à tous. Une petite nuit là, on vient juste de finir la première. Et ce matin, un super beau poisson. Il n'y a pas mieux pour commencer la période hivernale. Une super grosse miroir prise avec une petite bouillette en 10 mm. Comme quoi des fois, quand les températures elles baissent, vaut mieux baisser un peu les diamètres des appâts. Un super gros poisson. Ah, c'est top. On va vous partager un peu sur cette petite vidéo comment on fait pour attraper ce genre de poisson en hiver. Donc c'est vraiment top. Ici, super beau poisson. Allez, on va pas tarder à la relâcher et on vous explique tout ça. Pour le choix du poste, ici on a choisi un plan d'eau qu'on connaissait très bien, avec un bon cheptel de carpe. On a aussi pris le soin de prendre des renseignements, il y avait quelques pêcheurs quand on est arrivé hier, donc on a pris un peu des renseignements, voir un peu ce qui se faisait autour de l'étang, et s'il y avait un peu d'activité. Donc la partie haute du plan d'eau, c'était très calme, il n'y avait pas eu beaucoup de touches de fête ni de poissons de sortie. Donc j'ai décidé de me mettre sur la partie plus à l'entrée de l'étang. Le choix il a été très bon, on a réussi à faire 3 poissons. On a mis une pêche en place ici en pleine eau avec 2 cannes et une canne sur le côté de l'amorçage avec un stick de pelé. La canne sur l'amorçage, elle a payé avec le beau poisson que vous avez vu en début de vidéo de un peu plus de 20 kg. Et la canne avec le sac soluble, elle a payé sur 2 poissons, une miroir de 13-14 kg et un esturgeon d'une dizaine de kilos. On a décidé de mettre une canne comme ça sur le côté parce qu'on a eu pas mal d'activités ici sur le long de la bordure. Comme on voit encore un peu sur la vidéo, c'est une zone abritée du vent. Et cette zone-ci, elle était aussi plus profonde, c'est ça qui m'a aussi indiqué de me poster par ici. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu plus en détail l'approche, tout ce qui est présentation d'appât et l'amorçage. Comme à mon habitude, vous verrez au fur et à mesure sur la chaîne, j'ai pris cette habitude depuis un petit moment de cuire mon chènevis sur place. Ça me permet de bien libérer les huiles du chènevis. Ensuite, quand je viens incorporer mon pelé, ça le fait bien fondre directement. Parce que des fois, dans l'eau froide, le pelé, il y a du mal à se diffuser. Alors du coup, le fait de le faire fondre dans l'eau chaude, ça permet de libérer directement les attractants et d'attirer les poissons bien plus vite sur le coup. Et ensuite, je viens juste y mettre quelques billes broyées. Ici, de la bille explosion épice chez Carp Fabric avec pas mal de liquide de trempage de la même gamme. Je viens bien mélanger tout ça. Et ici, on peut voir, avec le pelé qui a fondu avec l'eau chaude, ça nous fait un mélange vraiment super attractif. Et ça attire vraiment le poisson de très loin. Et c'est pareil, j'en mets pas des quantités énormes. Je démarre souvent mon coup avec 3-4 bombes. C'est bien suffisant l'hiver. Comme je dis précédemment, le plus important, c'est de localiser le poisson, vraiment pêcher sur le poisson. Parce qu'il se déplace vraiment pas beaucoup l'hiver, alors c'est vraiment très dur de le ramener sur les amorçages. On s'est mis un petit peu à l'abri là parce que le vent il souffle pas mal. Donc je vais vous présenter un peu la stratégie que j'ai mis en place niveau appât pour cette pêche. Donc la canne sur l'amorçage, en tout j'ai mis 2 cannes sur l'amorçage, sur une pêche de pleine eau, sur une tâche de cailloux. J'ai utilisé ici une petite bouillette en 10 mm, accompagnée d'un petit stick de billes broyées explosion épice. Donc j'ai mis une canne avec celle-ci, une petite 10 mm ananas, et l'autre ici avec une petite équilibrée amande. Toujours pareil en 10 mm. J'aime bien faire des petites bouchées comme le poisson, il n'est pas très fort en appétit. Je préfère pas mettre de grosses quantités et des appâts de petits diamètres. Et surtout bien attractifs.
Et sur la canne de gauche que j'ai mis le long de la bordure abritée du vent, je lui ai mis un stick de pelé en 8 mm, mais ici un peu plus gros, du 37, pour avoir un petit peu plus d'amorçage autour de la peau. Et cette canne-là m'a permis de toucher 2 poissons. Et ici, la canne avec cette présentation-là m'a permis de toucher le poisson d'un peu plus de 20 kilos ce matin. Donc voilà. Avec des bonnes petites choses mises en place, il y a moyen de faire des très jolies pêches l'hiver. Bon, il y a aussi souvent des capots, mais on peut réussir vraiment à prendre des beaux poissons en cette période. Surtout les couleurs des poissons, c'est vraiment top. Surtout, aussi pas négliger le confort. Avoir des vêtements de bonne qualité, une combinaison, des vestes polaires, ne pas hésiter là-dessus. Parce que le confort, c'est vraiment un plus l'hiver, parce que ça permettra de tenir le plus dans le temps. Parce que on peut vite baisser les bras par rapport au froid, comme ici au vent. Donc avoir des bonnes chaussettes, des bons vêtements, un bon bonnet, c'est vraiment très important. Donc j'espère que ces petits tips sur la pêche hivernale vous aura plu. On fera d'autres vidéos sur la pêche hivernale, rentrer plus sur la session, essayer de prendre plus de touches en vidéo, plus de poissons. Là, les conditions étaient vraiment pas évidentes. On a eu beaucoup de neige, tout ça. Alors pour filmer, tout ça, c'était pas été top. Donc j'ai voulu un peu tout regrouper pour vous présenter un peu comment on a approché la chose. J'espère que ce petit format vous aura plu et qui vous aidera dans vos futures pêches pendant l'hiver. Allez, à bientôt.